J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Marine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Eh ben écoute, ça va très bien, un petit peu fatiguée, mais en forme, prête pour ce podcast, qui est mon premier en plus. Ah, je suis hyper contente du coup de t'accueillir ici et d'inaugurer une longue série, j'espère. Du coup, est-ce que tu peux te présenter aux gens, qui tu es, comment tu t'es lancé, quel est ton projet, etc. Oui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Marine et je suis coach en marketing digital, coach consultante en marketing digital. Et en fait, je me suis lancée suite à plutôt une carrière. En fait, moi, j'ai eu une vie assez chaotique, difficile, et j'ai toujours voulu faire de l'entrepreneuriat. Sauf que pour faire de l'entrepreneuriat, il faut avoir quand même un peu, comment dire, les épaules solides financièrement pour se lancer. Et moi, c'était absolument pas mon cas. En fait, quand j'ai fait mes études, j'ai dû financer mes études toute seule, donc je cumulais les jobs, etc. Comme je disais, enfin, j'ai eu une vie vraiment très, très difficile. J'ai subi des violences physiques pendant 8 ans, j'ai psychologique, j'ai élevé ma sœur toute seule à partir de mes 8 ans. Et du coup, en fait, comment dire, je pense que je prends déjà beaucoup de recul Mhm. et enfin, je suis très très empathique, mais je sais qu'il y a toujours une solution. Et j'ai quand même réussi à faire une école de commerce grâce à des bourses. Mais au bout d'un moment, je me disais, bah, ce serait quand même dommage de pas tester le monde de l'entreprise. Donc en fait, j'ai commencé ma carrière en travaillant dans des services marketing, en étant commerciale aussi dans la cosmétique de luxe et en étant consultante. Donc, j'ai travaillé jusqu'à maintenant pour des grosses, grosses entreprises du CAC 40. Et au final, bah, cette passion pour l'entrepreneuriat, j'ai continué à l'avoir parce qu'en fait, en parallèle de tout ça, je lançais des petites entreprises. En général, c'était plutôt des boutiques en ligne. Ma première boutique en ligne, je l'ai lancée quand j'avais 17 ans. Ah oui. Oui, oui. Et donc j'ai toujours adoré ça. Et en fait, au bout d'un moment, le monde de l'entreprise, même si j'évoluais très rapidement, j'avais une carrière, enfin voilà, j'avais une promotion tous les ans, je me donnais vraiment à fond, enfin autant que je me donne dans l'entrepreneuriat en fait, tout simplement. Sauf que bah c'est pas le même système et j'étais plus forcément en accord avec ça, même si j'aimais bien mon équipe, etc. Et voilà, j'avais envie de me sentir vraiment utile, de rencontrer d'autres entrepreneuses. Et en fait, j'ai fait un peu une synthèse de mes compétences et je me suis dit que j'allais, bah, au début, en fait, je voulais pas même forcément vendre mes services. Mhm. Je voulais créer une communauté d'entrepreneuses. Et en Ok. fait, quand j'ai créé mon compte Instagram, bah, ça a augmenté assez rapidement parce que je donnais des conseils, etc. Et au fur et à mesure, on m'a demandé des conseils pour développer son Instagram et des conseils business. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, autant bah, développer ces produits-là. Et du coup, c'est comme ça que j'en suis arrivée là. C'est un peu long, j'ai Ah non, raconté. non, non, mais ton parcours m'inspire dans le sens où c'est vrai que quand on veut se lancer, quand on veut avoir son entreprise, on se dit toujours, bah, c'est pour les autres ou les autres, ils ont une aide, etc. Et toi, je trouve que je ne savais même pas ton parcours parce que bah, pour ceux qui ne le savent pas, je demande toujours aux invités de ne pas trop m'en dévoiler avant. Et c'est vrai que je trouve que du coup, ton compte est vraiment la définition de tout ce que tu mets en avant. C'est-à-dire, on commence tous au même endroit, en fait. On commence tous sur le même pied d'égalité quelles que soient ben, nos origines ou nos possibilités, on y arrive. Et toi, t'en es la preuve, tu as réussi et je trouve ça fou. Du coup, pour rebondir sur cette idée de on commence tous au même endroit, on sait que quand on débute, et je pense que tu as été confronté aussi à cette même difficulté, c'est assez compliqué d'être visible. On a souvent l'impression d'être tous au même endroit, notamment sur Instagram aujourd'hui. C'est vraiment, d'ailleurs, avant même de créer un site internet, les gens aujourd'hui créent un compte Instagram. Quels seraient, toi, tes conseils pour quelqu'un qui commence aujourd'hui ou quelqu'un qui sent que ben, sa visibilité, elle a un peu bloqué ou il n'arrive pas vraiment à développer son business? Est-ce qu'il y a trois pôles réellement à garder en tête et à travailler à fond?
Sur les réseaux sociaux en particulier ou de manière générale dans le business? Comme tu veux, mais effectivement, vu que toi, ton expertise, elle est plus avec ces réseaux sociaux, peut-être sur les réseaux sociaux. Ok, alors déjà, je dirais que la première chose, c'est que bah, réseau social, c'est... Il y a social dedans et c'est normal, enfin, dans le sens où il faut se dire qu'à la base, ça n'a pas été créé forcément pour que l'on communique pour des entreprises. Et donc, euh, et donc voilà, il faut aller à la rencontre d'autres personnes, créer un réseau. En fait, le réseau dans l'entrepreneuriat, déjà de base, c'est la clé, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en dehors. En dehors, vous avez des réseaux d'entrepreneurs. Mais sur Instagram, bah, n'hésitez pas à discuter avec des comptes bah, qui ont votre nombre d'abonnés ou même plus. Hein. Faut pas hésiter. Moi, enfin, dès qu'on me contacte, j'aime discuter avec les personnes. Donc voilà, déjà, ne pas être dans ce truc où on n'est que un peu dans l'attente. Il Mhm. faut aussi être proactif dans ce que l'on va faire, essayer de rencontrer des gens, faire des partenariats, peut-être des lives. Donc déjà, quand on fait un live, on va mixer les communautés. Et donc ça, c'est déjà quelque chose qui va apporter... Mince, j'ai une mèche folle. Et donc ça, pour moi, c'est le premier point, être social. Ensuite, le deuxième point qui est quand même hyper essentiel, c'est déjà de créer du contenu qui est pertinent avec votre cible ou qui est pertinent. Et je dirais que là-dessus, mon conseil, c'est que vous n'êtes pas Google. C'est-à-dire que si voilà, vous rebalancez que des infos un petit peu génériques ou je vois souvent les community managers. Alors, ne vous vexez pas si jamais vous êtes, si vous faites ça, mais voilà, les posts du type Ah, c'est la fête des chatons, c'est la fête du chocolat aujourd'hui. Oui, Bon, on n'a pas de valeur ajoutée pour le business, effectivement. À moins de le lier à une histoire qui peut rapporter quelque chose, je suis assez d'accord avec toi sur ce point, effectivement. oui, c'est ça. Et justement, ben, autant faire peut-être une histoire drôle autour de ça. Et bah, tu as dit un mot, c'est la valeur. Et la valeur, c'est important. Et la valeur, c'est pas forcément donner de l'information hyper précise, hyper poussée, faire 5 heures de recherche. C'est pas ça. De la valeur, c'est vraiment qu'est-ce qui est important aux yeux de ma cible? Qu'est-ce qu'elle va rechercher? Est-ce qu'elle a un besoin d'inspiration, d'être inspirée peut-être? Est-ce qu'elle a un besoin d'information? Enfin, dans tous les cas, il va y avoir de l'information. Et essayer de voir qu'est-ce qu'elle recherche comme effet plutôt rapide. Parce qu'en fait, moi, je suis pas trop d'accord quand on dit oui, le contenu, le contenu gratuit, pardon, c'est le quoi et après c'est le comment ou je sais pas comment. Pour moi, c'est pas vraiment ça. Pour moi, dans le contenu gratuit, les personnes, elles vont pas être dans la même énergie en fait. Dans le contenu gratuit, elles vont être dans la recherche de solutions rapides et du style, bah, si vous êtes coach Insta, ça va être les hacks, voilà, ce genre de choses. Bon, moi, je suis un peu contre les hacks justement parce que ça vous ralentit plus que ça ne vous aide au final. Mais voilà, essayez de voir à quel niveau est mon client quand il attend du contenu gratuit et à quel niveau il est quand il va rechercher du contenu payant. C'est vrai que le contenu gratuit, il est là il est surtout là, non pas pour réellement passer à l'action, mais surtout pour susciter une réelle prise de conscience. De dire peut-être qu'en fait, là, je suis peut-être en train de faire quelque chose qui ne va pas fonctionner, ou je suis déjà en train de le faire et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Tu vois? Moi, je pars souvent du principe que le contenu, effectivement, au-delà d'aider la cible, parce que bah, tout le monde se fiche de nous, les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir la solution à leurs problèmes, et que ce soit avec toi, avec moi ou avec Pierre, Paul ou Jacques, ils iront avec la personne qui va donner la meilleure solution. Mais surtout, le contenu, il est là pour un peu, genre, montrer qu'il y a un problème, tu vois. Et justement, je suis assez d'accord avec toi par rapport aux conseils, aux hacks, etc. Ça peut être une bonne base de travail, mais en fait, il va y avoir une grande, grande, grande limitation, tu vois. Et on ne pourra pas tout donner aux gens. Et le deuxième point que tu as abordé, et je trouve ça génial, donc je vais le garder, c'est de dire que les réseaux sociaux, c'est pas Google. Et en fait, tu as tout à fait raison, parce que si on regarde bien comment sont construites aujourd'hui les plateformes qui sont sociales, elles ne sont pas faites pour faire des recherches, tu vois.
c'est fait vraiment pour trouver des inspirations, trouver des idées. Ça fonctionne très bien d'ailleurs avec la mode, la déco et tout. Mais en entrepreneuriat, moi, quand j'ai besoin de quelque chose, je vais sur Google, je vais pas sur Instagram. Donc effectivement, Mm. les posts peuvent être assez inspirants, mais c'est pas moi quelque chose qui va me transcender l'esprit de me dire ah c'est génial, je vais le mettre en place immédiatement, à moins que ce soit un truc de ouf, tu vois. Mm. Au-delà de ces erreurs-là par rapport à ces conseils, aux hacks, est-ce qu'il y a trois erreurs que toi tu vois aujourd'hui assez régulièrement sur des comptes ou que tu accompagnes ou des comptes que tu vas suivre un peu de loin et tu constates qu'il y a quelques erreurs dans leur communication? Des erreurs globales dans la Oui, oui, communication. oui. Ok. Déjà, ça va être de... Je sais que c'est difficile au début, mais de vraiment pas affirmer son identité. Parce que, en fait, on voit souvent les mêmes types de comptes. On voit souvent les mêmes types de comptes. Et en fait, vous, ce que vous voulez, et notamment ça aide aussi à développer sa visibilité, c'est qu'on vous reconnaisse. C'est que quelqu'un qui est dans l'Explorer se dise, ah bah c'est Marine, c'est Paul Jacques qui a publié, je vais avoir la curiosité d'aller voir cette publication. Et c'est important parce que justement, moi, mes clientes, elles me le disent, quoi. Elles me le disent, qu'elles me trouvent, qu'elles me voient tout de suite parce que c'est bleu et ça se voit très, très rapidement que ce sont mes publications. Et on a tendance un peu à être, j'en parlais dans ma masterclass d'hier, c'est que bah, c'est un peu comme quand on est enfant au début, quand on se lance sur les réseaux sociaux, on cherche un peu sa maman canard et on se dit, ok, elle, ça a l'air bien ce qu'elle fait, c'est rassurant, je vais un peu faire comme ça. Et c'est ok parce qu'au début, bah oui, surtout quand on n'est pas à l'aise avec ça, bah, il faut commencer par quelque chose. Mais il faut quand même assez vite se dire, mais ok, mais quelle est moi mon identité? Quelle est ma plus-value? En quoi je me différencie des gens, ne serait-ce qu'en termes de personnalité, et comment je peux le montrer à travers mon contenu pour arrêter de faire du contenu générique, quoi, du contenu juste du texte, un fond, etc. Donc ça, pour moi, c'est la première erreur. Je sais pas, enfin, si tu avais des commentaires ou si Non, j'en non, sais. non, c'est très bien. Après, du coup, il y a plein de questions qui me viennent par rapport à tout ça, Ah. mais je les poserai après. Tu peux continuer. Il y a pas de souci. C'est vrai que ça fait sens en fait avec toute l'enveloppe que l'on veut créer quand on est entrepreneur. Par exemple, moi, je parle dans mon cas. Moi, pendant très longtemps, je me suis jamais montrée. Tu vois. Et j'ai Mm, commencé à faire des vidéos que cette année, fin d'année dernière, parce que ben, justement, ce manque d'aisance-là sur les réseaux, sur ce type de contenu, bah, aujourd'hui, tu vois, même je le ressens, ça me pénalise un petit peu aussi, tu vois, de ne pas avoir vraiment une image de marque. Moi, je vois les autres entrepreneurs, et même toi d'ailleurs, la première, tu laisses très très bien dit, quand on voit un contenu qui vient de toi, on sait que c'est toi. Et en fait, mm, c'est ça aussi que les gens doivent comprendre, c'est qu'en entrepreneuriat, le fait d'aller copier-coller un peu ce que font les gens à droite à gauche, ça sert à rien. Tu vois, c'est vrai que pendant très longtemps, il y a eu des feeds, on savait même plus qui était qui, mm. et tout le monde se fondait un peu dans la masse. Et même moi, en fait, j'étais un peu perdue, je savais plus trop qui suivre, qui contacter et qui faisait quoi. Donc c'est vrai que c'est assez important aussi de rajouter aussi un peu sa patte, que ce soit dans sa communication ou même sur ses réseaux, sur le contenu pour être sûr que ben, on va être nous-mêmes en fait. Mm. Bah oui, complètement. Et même si on se montre pas, on a toujours, enfin, physiquement, hein, j'entends, on a toujours un moyen de montrer un trait de notre personnalité. Je pense à Anna de Copywriting Ladies qui ne se montre pas. Et ben elle a quand même un type d'écriture très cash, très choc. Et du coup, bah, encore une fois, on la reconnaît. Bah, on la reconnaît un peu avec ses couleurs, enfin le design qu'elle fait, mais aussi avec bah, ses publications hyper cash. Et ça crée quand même une connexion parce qu'en fait, même si elle va pas se montrer, elle va donner un avis tranché sur les choses. Et c'est ça aussi, je dirais, qui est lié au premier conseil, c'est euh, même si, encore une fois, c'est pas facile, c'est d'éviter d'être trop lisse, trop parfait, de parler aussi enfin,
d'accepter aussi d'être parfois un peu vulnérable parce qu'au final, c'est dans ces moments-là que vous allez créer le plus de connexion avec votre audience. Moi, cette année, j'ai commencé à oser parler un peu de mon passé qui a été très, très compliqué et qui fait la personne que je suis aujourd'hui et qui fait que justement, je suis de cette manière-là avec mon audience, avec mes clientes. Et du coup, bah, j'ai jamais eu autant de retours aussi positifs. Alors que moi, au début, quand j'ai écrit mon truc, je me suis dit, oh là là, ils vont se dire que je suis une grosse victime. Enfin, une grosse victime. Que, oh la pauvre, et je déteste qu'on me plaigne. Donc voilà. Et au contraire, les gens, ils me disaient, waouh, c'est fou, etc. Donc, c'est pas facile au début. Il faut choisir un peu ce qu'on veut partager. On n'est pas obligé de tout partager. Mais en tout cas, c'est un conseil que j'aurais, c'est d'affirmer son identité, d'éviter d'être trop lisse pour créer de la connexion. Après, je pense que tu sais, les gens, ils ont parfois un peu peur de prendre position, même s'ils sont pas forcément hyper d'accord avec ce qu'ils voient sur Internet. En fait, j'ai vraiment l'impression que les gens ont peur de faire des vagues, tu vois. C'est-à-dire que d'un certain Ouais. côté, on a un peu, nous, un syndrome où on s'auto-sabote. C'est-à-dire qu'on veut être visible et on veut que les gens nous voient et on veut que les gens nous contactent, etc. Mais de notre côté, on a un peu envie de rester dans notre coin, tu vois. Et c'est un peu moi ce qui m'est arrivé aussi, donc je peux très bien en parler. C'est-à-dire qu'en fait, il est arrivé un moment où ben, moi, j'ai développé mon réseau hors réseaux sociaux, hors tout ça. Moi, c'était vraiment juste à travers mon site internet. Et au final, c'est vrai que je me rendais compte que hors internet, les gens commençaient un peu à me connaître, je commençais un peu à créer un réseau et tout. On m'appelait parce qu'un tel machin parlait d'un truc. Mais sur internet, je me rendais compte que finalement, personne ne me connaissait. Et du coup, Mm. j'ai commencé, tu vois, à un peu intérioriser et me dire, mais pourquoi ça? Et en fait, j'ai rapidement compris qu'en fait, je ne me montrais jamais, tu vois. Je disais jamais mon opinion, je faisais pas trop de vagues, je voulais me cacher et de me dire juste, bon, c'est bon, j'ai publié, j'ai fait ma part du travail. Alors qu'au final, il y avait ici un petit problème de se dire, bah, pour que les gens se souviennent de moi, il faut aussi, tu vois, que je donne un peu et que je sois assez cash dans, ben, dans mes opinions. Et c'est vrai que je te rejoins totalement quand j'ai commencé un peu à ouvrir le jeu et à montrer mon histoire un tout petit peu. Je suis pas encore au stade de tout dévoiler, mais petit à petit, tu vois, c'est vrai que je commence à sentir que les gens créent une connexion, tu vois. Et ça, je le ressens d'autant plus en story. Tu vois, pour moi, le format story sur Instagram, ça servait à rien. Honnêtement, je n'arrivais pas à l'utiliser, je comprenais pas trop. Pour moi, ça servait pas à grand-chose, quoi. Ça servait juste à montrer qu'est-ce que tu mangeais, qu'il faisait beau dehors, et puis voilà. Et au final, quand j'ai commencé un peu à adapter la stratégie, je me suis rendu compte qu'au final, c'était quand même vachement puissant, tu vois, de dire, bah, les gens, au final, petit à petit, ils se connectent à toi, quoi. Mais ouais, complètement. Bah, hier, je sais pas si tu l'as vu, mais on a fait un live avec Larissa justement sur comment vendre en story. Et parce que ouais, même dans ma masterclass, j'ai demandé qui aime les stories. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'était vraiment tout blanc ou tout noir. Soit on aime, soit on déteste. Et parce que c'est pas évident, ouais, c'est un peu le format où on a la patate chaude entre les mains, on sait pas trop quoi en faire. Et du coup, bah ouais, on a donné pas mal de conseils justement sur comment vendre en story. Et les erreurs autres que je vois, ça va être de trop être dans la vente, d'être un peu dans la rétention d'informations. Parce qu'il y a aussi beaucoup cette peur de je vais trop en dire. Mhm. Je vais trop en dire, je vais trop en donner. Mais à partir du moment où vous êtes experte dans votre domaine, c'est impossible de trop en dire sur les réseaux. C'est impossible. Enfin, moi, je vois ne serait-ce que 30 minutes, 1 heure de coaching, enfin voilà, ça n'a rien à voir entre accompagner quelqu'un de manière personnelle et juste une publication standard qui, en plus, enfin moi je me suis rendu compte d'un truc en accompagnant des personnes, c'est que même avec une formation, parce que moi, en fait, il y a des vidéos et après des coachings avec des exercices. Et ben même en expliquant un maximum les choses, eh bien c'est quand même sujet à interprétation. Donc c'est même comme ça, même en moi avec ma formation, ben, il y a quand même les coachings pour
remachiner Repasser. les gens dans le bon sens. Donc, dites-vous qu'une publication Instagram, à part quelqu'un qui a quand même un vernis dans votre domaine et qui maîtrise un peu le sujet, ben, en fait, ça veut pas dire grand-chose, quoi. Ça remplacera jamais des séances de coaching, un accompagnement, une formation complète. Et en plus, il n'y a que vous qui voyez 100% de votre contenu. Ouais. Ça, c'est une certitude. Et aussi, ben en fait, c'est lié un peu à la troisième erreur que je voulais dire, mais c'est que, en fait, quand on développe sa communication, en particulier sur les réseaux sociaux, il faut penser communauté avant vente. Et du coup, bah, ça rejoint ce système de valeurs, mais si vous êtes dans la rétention, si vous n'êtes pas généreux avec votre audience, bah, en fait, ils auront pas envie, enfin, ils auront plus envie d'aller chez des concurrents qui leur donnent plus, parce que, en fait, la sensation qu'ont les personnes quand vous leur donnez beaucoup, c'est waouh, elles m'en donnent énormément. Mais du coup, ces produits payants, ça doit être un truc de dingue parce que ça doit être encore 1000 fois mieux, quoi. Et puis il y a même un sentiment de réciprocité, tu vois, qui Oui, s'installe. aussi. Il y Coca-Cola avait fait pendant longtemps ce type de stratégie, c'est-à-dire qu'en fait, ils se mettaient à la porte des boutiques dans la rue et ils donnaient des canettes gratuitement. Et au final, la réciprocité, c'est ils m'ont donné quelque chose. Donc, ben, moi, je vais aller acheter une bouteille, je vais aller acheter un truc, tu vois. Et c'est un peu ce sentiment-là aussi avec le contenu, quand il est bien créé, c'est de créer ce sentiment de elle va donner quelque chose. C'était incroyable. Ben, je vais lui redonner, moi, un truc de mon côté si je peux l'aider, tu vois. Et c'est un peu aussi ce système-là. Et surtout, il y a quelque chose que tu as dit que je trouve hyper important, c'est de toujours en fait mettre au centre la personne, tu vois. Et de au-delà de voir les réseaux sociaux comme des plateformes où on va vendre, mais vraiment de garder l'humain au cœur de tout ça. Parce que c'est vrai que plus d'une fois, on oublie que ben, Instagram, c'est gratuit et qu'Instagram, ben, ça n'a pas été fait pour vendre nos services de prestataires ou de quoi que ce soit en tant qu'entrepreneur. C'est vraiment une plateforme de base où on partageait juste des photos de nos chats, tu vois. Donc, il faut aussi Ouais. remettre le truc un peu dans le contexte de dire, bah, si on reprend la base du comment fonctionne l'algorithme, c'est ils vont mettre en avant des comptes qui sont hyper sociaux, qui vont avoir une communauté, qui vont avoir un engagement et pas juste des comptes où on va publier comme ça. Et une deuxième chose que tu as dit, c'est de ne pas faire de rétention d'informations. Et ça, c'est un peu mon combat, je dois dire, parce que ben, en tant que producteur de contenu et de spécialiste SEO, on le sait, on retrouve de toute façon tout sur Internet. Et en fait, même si une personne demain veut chercher un truc que vous vendez, elle va le trouver. Oui. Et du coup, autant garder cette personne près de soi, autant tout lui donner de ce qu'on sait et de notre expertise, de notre expérience, de nos exemples perso ou pro, pour garder la personne au maximum près de nous, parce que ben, de toute façon, là, elle aura accès à l'information, tu vois. Et toi, c'est vrai que dans ton contenu aussi, tu fais le choix, et ça se voit. Je vous invite vraiment à aller voir le contenu de Marine. C'est très... déjà, ça se voit qu'il y a quand même une réflexion derrière. Tu publies pas comme ça juste pour dire j'ai publié. Il y a vraiment des prises de décision et tu mets vachement en avant ta vision des choses. Et moi, il y a une publication qui m'a interpellée qui s'appelle Arrête de publier comme une chef d'entreprise. Alors, Mm. je t'avoue que je l'ai adorée. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la réflexion que tu as eue derrière tout ça et quel était, toi, le constat, un peu le coup de poing sur la table que tu voulais donner par rapport à cette publication? Bah, en fait, il y a différents points et c'est notamment un point qui m'a fait changer justement totalement mon accompagnement. C'est déjà bah, de voir trop bah, justement du contenu de vente, de vente, de vente dans tous les sens et justement bah, pas assez de partage de valeur et de voir des personnes se dire mais moi je trouve pas de clients, etc. Oui, ok, mais aujourd'hui, est-ce que tu considères, si tu prends du recul, si tu te mets à la place de la personne qui te regarde, est-ce que ça lui donne envie d'aller plus loin avec toi? Vraiment, parfois c'est dur, mais il faut se juger soi-même. Vraiment, essayer de se regarder avec un regard extérieur, demander des avis, mais de personnes qui n'auront pas peur de vous dire les choses.
c'est hyper important de se remettre en question régulièrement. Et c'est un peu les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui qui m'ont fait faire écrire ce post. C'est que, bah, encore une fois, les réseaux sociaux, c'est pas créé à la base pour les entreprises. Alors, il faut vraiment être dans cette vibe de générosité, de partage. Et avec l'envie de partager, parce que en fait, si vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat à la base, c'est peut-être pour faire de l'argent, mais si c'est que pour faire de l'argent, bah déjà, comment dire? Enfin, moi, dans mon accompagnement, je dis qu'il y a un peu différentes erreurs pour lesquelles on peut se lancer. C'est faire ça que par passion, que pour l'argent, etc. Parce qu'il y a différents problèmes, en fait, qu'on va avoir derrière. Mais si vous faites ça que pour l'argent, bah, ça risque de pas fonctionner, en fait, parce que vous n'allez pas faire en sorte, justement, d'apporter la qualité à tous les niveaux à vos clients. Donc vraiment, rappelez-vous de ce pourquoi, enfin, en plus, j'aime pas parler de ce genre de truc, votre pourquoi profond. Mais non, mais c'est vrai, en fait, quand on est entrepreneur, enfin, on a cette générosité, on a ce truc de se dire, OK, il y a des personnes qui ont un problème, il faut que je les aide parce que moi, j'adore cette thématique et en plus, je suis compétent là-dessus, donc je vais pouvoir les aider. Revenez un peu à vos départs avant d'être dans le stress de, ouais, je gagne pas d'argent. Parce que c'est le stress qui nous fait faire oh là là, mais ça y est, si dans 10 jours, j'ai pas eu 10 clients, ça y est, je mets la clé sous la porte. Et du coup, c'est ça qui va nous faire prendre des mauvaises décisions, nous faire communiquer de manière trop salesy, etc. Même s'il faut mettre en avant ses produits, ça c'est sûr. Mais revenez un peu à ce kiff, ce partage, demandez l'avis à votre audience. Ça peut être des avis même un peu, enfin pas bidon, mais par exemple, vous avez une publication, vous avez les deux slides de titre, vous hésitez entre deux, bah, demandez à votre audience de choisir entre les deux. Enfin, soyez un peu joueur, etc. Et Il pour faut moi, c'est intégrer les super. gens en fait dans la communication. Il faut que les gens fassent partie de notre communication, de notre approche, de notre évolution. Parce que c'est vrai que quel que soit le profil des personnes, on grandit aussi, tu vois, un peu avec les entrepreneurs qu'on suit, tu vois. Parce que ben, forcément, l'entrepreneur qui sait bien de se lancer n'est pas du tout le même que l'entrepreneur d'il y a 5 ans. Et peut-être que, tu vois, on a créé un lien justement avec toutes les émotions, toutes les histoires et tout. Et au final, ben, le chemin, il s'est un peu construit ensemble, tu vois. Et c'est vrai que je pense à certains entrepreneurs qui sont beaucoup mis en avant dernièrement. Et c'est vrai que, tu vois, on a un peu l'impression d'avoir un peu grandi avec eux, tu vois. Alors qu'on les connaît pas forcément, même physiquement, on a un peu l'impression de les avoir accompagnés. Toi, quelle a été en tout cas la toute première stratégie que tu as mis en place et celle vraiment où tu as senti que ça t'a fait gagner de la visibilité de dingue? Tu parlais tout à l'heure du coup des lives, c'est vrai que toi tu fais quand même beaucoup de lives, tu es relativement à l'aise avec ce format. Ou est-ce que tu as ressenti que c'était plus bah, le fait de faire des carousels très tranchés ou vraiment tu as ressenti que là ça décollait? Qu'est-ce qui a vraiment fait aujourd'hui que ben, Marine fondatrice, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui? Je dirais qu'il y a différents formats qui ont vraiment bien marché pour moi. Les Reels, à une période, ont vraiment très bien marché. Après, moi, j'aime beaucoup l'humour, donc je faisais plutôt des Reels drôles où on pouvait se reconnaître. D'ailleurs, là, j'ai une nouvelle idée que j'ai eue hier, qui est trop drôle, justement parce que j'en fais plus trop. Et justement, c'est quelque chose qui a beaucoup marché à une période. Donc après, là, Insta, ils font des trucs bizarres avec les Reels. Enfin, typiquement, moi, je n'ai plus le navigateur de Reels depuis 4 mois. Donc Ah, pour trouver les sons, c'est très compliqué. ok. Et pour trouver un peu les tendances, etc. Et donc ça avait très bien marché. Quelque chose d'autre qui a très bien marché, ce sont comment dire, les carousels ou les publications avec des infographies. Mhm. Les gens adorent les schémas. En fait, dès que les personnes voient des schémas, ils se disent, waouh, ça a l'air intelligent. Alors que peut-être pas. Bon, en général, on fait en sorte que ce soit intelligent. Mais du coup, ouais, j'ai remarqué ça. Après, c'est dans mon domaine, hein. Ça, Oui. du coup, ça ne veut pas dire que, j'en sais rien, si vous êtes toiletteur canin, ben, ce sera peut-être autre chose. Et après, c'est vraiment la stratégie de story.
le jour où j'ai eu plus le temps, parce que en fait, il faut savoir que pendant presque 1 an et demi, moi j'étais encore salariée à temps plein en même temps que fondatrice. Donc j'avais pas forcément énormément de temps à y consacrer, même si j'ai développé beaucoup. Et du coup, les stories, typiquement, c'était un peu le truc où j'avais des idées et puis au moment de publier, bah, je sais pas, j'avais un truc à faire, donc je l'exploitais pas à son maximum. Et à partir du moment où j'ai commencé à partager aussi beaucoup de valeur en story, au même titre que des publications, de manière simplifiée, je vais éternuer, je crois. Ah, ça vient pas. T'inquiète pas. Ah, en ce moment, c'est tout le temps. Le pollen, merci. En plus je parlais, plus je sentais le truc, la moutarde dans le nez, tu sais. Et, euh, et du coup, ouais, à partir du moment où j'ai commencé à partager vraiment de la valeur en story, de montrer un peu des côtés. Donc parfois, je montre des situations. La dernière fois, je montrais des pubs. Bon, j'ai jamais donné la réponse. Il faut que je donne la réponse tout à l'heure, mais j'étais débordée. Ils vont trop halluciner. Donc, en gros, là, c'était l'exemple où j'ai pris une pub. Et j'aurais demandé, bah, c'est quel produit qui est vendu derrière. Et vraiment, mais personne n'a trouvé parce que la pub en soi, elle est géniale une fois qu'on comprend ce que c'est. Mais sur le moment, on se dit, bah, ouais, on sait pas trop. Donc voilà, des petites devinettes, des petits cours très rapides sur des choses. Et en fait, bah, encore une fois, c'est ce qu'on disait avec Larissa. Dans vos stories, vous avez au minimum 10% de votre audience les plus engagés dans votre compte. Et du coup, il faut leur donner un intérêt de rester. Et le problème, c'est que les stories du style coucou, c'est mon petit-déj, coucou. Enfin voilà, juste. Ça marche pas forcément, mais c'est vrai que tu sais que parfois, en fait, j'ai l'impression, et ça a été mon cas, donc je peux en parler, on pense très souvent que les stories, c'est un peu aussi là pour développer, tu vois, son compte. Alors que pas du tout. Les posts sont là, et les reels sont là pour faire grandir le compte et pour être visible, etc. En fait, la story, c'est quelque chose de beaucoup plus intimiste, parce que si on regarde bien, il n'y a que les gens qui veulent qui regardent la story. Ça veut dire que si déjà il y a une personne qui porte un intérêt à regarder ce qu'on fait en vidéo ou peu importe durant 24 heures, ça veut dire que là déjà, on a réussi d'une manière ou d'une autre à piquer un peu sa curiosité. Et du coup, effectivement, je suis assez convaincue que ça peut devenir une marque et vraiment un Oui. support hyper puissant en termes de vente. Et c'est vrai que bah, du coup, moi, j'attends aussi qui est derrière la publicité parce que bah, du coup, moi, j'ai cherché aussi de mon côté, je n'avais pas trouvé. Donc, tu vois. Tu pensais à quoi d'ailleurs? Moi, je pensais à une voiture et puis après, je me suis dit non, la voiture, quand même, c'est trop bizarre que ce soit dans la voiture là. J'étais un peu perdue et après, je me suis dit, bon, ça fait 5 minutes que je suis dessus, j'abandonne. Je ne savais pas vraiment, donc j'ai hâte de savoir un peu ce que c'est parce que vraiment, je suis perdue. Quels sont, toi, du coup, là, tes projets actuels? Je sais qu'il y a quelque chose de spécial qui arrive ces prochaines Ouais. semaines. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et même au-delà de ça, nous expliquer comment toi, tu aides les gens à développer leur business? Yes, complètement. Et du coup, ça rejoint un peu quand je disais que bah, j'ai eu un peu une illumination la dernière fois. En fait, donc moi, j'accompagne les personnes, les entrepreneuses en particulier, mais j'ai aussi des entrepreneurs à développer une stratégie de marketing digital et à tout construire, en fait, leur stratégie, leurs canaux. Donc, ça va de la stratégie de base d'analyse de marché, persona, à comment on va la mettre en place via une stratégie aussi de vente, comment on va communiquer sur Instagram, mais aussi sur TikTok, sur LinkedIn, comment on va mettre en place un tunnel de vente, comment on va faire son premier lancement. Et du coup, c'est très condensé. Et en fait, le constat que j'ai fait après 2 ans, etc., et en voyant le domaine de l'accompagnement, c'est en fait, je voyais énormément d'entrepreneuses, mais épuisées, partir en burn-out après des grosses formations. Et moi, je me disais, mais non, mais c'est pas possible, en fait. Et puis, en fait, enfin, ce type de formation, c'est pas non plus le centre de leur entreprise. Elles doivent aussi développer leurs propres produits. Et moi, je me disais, mais comment je peux les aider? Comment je peux leur faire gagner 2 fois plus de temps encore? Mhm. Et du coup, je me suis dit, enfin, rapidement, j'ai identifié des process qui sont réplicables selon les business, peu importe, tout le monde doit faire ça. Et du coup, je me suis dit que j'allais créer des templates pour tout.
Et donc aujourd'hui, donc j'ai un gros programme qui s'appelle la Fondatrice Academy, qui est sur 4 mois et donc qui a une première partie de formation en vidéo, puisque bah, j'ai pas de plus-value à répéter un cours ou à faire un cours magistral. Et puis moi, j'aime le challenge, j'aime résoudre des problèmes. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, on a des sessions de coaching pour essayer d'affiner la stratégie, puisque encore une fois, bah, c'est sujet à interprétation. Et puis, bah, moi, je suis là quand même pour driver, pour conseiller. Et ensuite, là, c'est tout nouveau. La troisième partie, ce sera d'utiliser les templates pour mettre en place facilement, quoi, de ne pas avoir besoin de compétences techniques. Et donc, il y a des templates d'emails, de pages de vente, etc. Et donc, ouais, l'objectif, c'est vraiment de faire gagner au moins 2 ans pour quelqu'un qui débute complètement dans le développement de son business. Ah, j'aurais adoré avoir eu ça quand je me suis lancée il y a 7 ans. J'aurais adoré. C'est vrai. Ouais, c'est vraiment en fait le gain de temps, tout ce qui est template, explication. Quand on a un business, il y a beaucoup de choses à savoir, il y a beaucoup de choses à traiter. Et surtout, si vous êtes tout seul, il y a beaucoup de casquettes que vous devez malheureusement aujourd'hui avoir. Et c'est vrai que ça peut être très, très, très fatigant sur la longueur. Donc, je vous recommande ce programme. Je vous mets de toute façon tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast. Merci beaucoup, en tout cas, Marine, d'avoir partagé tout ça avec nous. Et je te dis à très bientôt. Bah, je t'en prie, Marine. Encore merci pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir et je te dis à très bientôt. Ciao.